Chapitre 45. Comme je le pensais. 3. Rendalf hurla de fureur aux paroles de Guillain. Un investissement. Un investissement. Sais-tu au moins ce qu'est un investissement? Tu ne fais que manger et chier toute la journée. Personne ne m'arrête maintenant. Je vais tuer ce bâtard aujourd'hui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Jeune seigneur. Rendalf, qui chargeait vers Guillain, s'arrêta soudainement, les yeux écarquillés de surprise. Tout le monde plissa les yeux vers le coffre, les yeux écarquillés alors que la lumière se répandait soudainement de l'intérieur. Oh, ce n'est pas possible. Alors qu'ils voyaient les minerais empilés à l'intérieur du coffre comme un tas de pierres, les expressions des serviteurs se tordirent progressivement de perplexité. Gillian s'inclina légèrement devant Guillain et sortit de la chambre. Aucun des serviteurs ne remarqua son départ, car ils étaient tellement absorbés par le contenu du coffre. Un silence étouffant enveloppa la pièce. Zwelte, revenant à ses sens après un moment de retard, se débattit avec ces mots. Qu'est-ce que c'est? Bien qu'il soit conscient de ce que c'était, Zwelte eut du mal à comprendre la réalité devant lui et demanda des éclaircissements. Guillain sourit et répondit. Ce sont des pierres runiques. Nous les avons trouvées dans la forêt des bêtes. Vraiment? Comment as-tu pu accomplir ça en si peu de temps? Nous n'avons pas fouillé toute la forêt. Nous avons cherché des endroits riches en ressources, puis nous y sommes entrés directement. Nous prévoyons de paver les routes et de construire des fortifications pour assurer une extraction régulière. Zwelte, surpris par les paroles de Guillain, se leva d'un bond. Tu dis qu'il y a plus de pierres runiques? Oui, beaucoup plus. Ce n'est qu'une partie. Zwelte était tellement choqué qu'il ne pouvait pas articuler correctement ses mots. D'une voix tremblante, Omern prit la parole. Tout cela est un mensonge, n'est-ce pas? Le jeune seigneur n'est pas capable de faire une chose pareille. Vous avez dû les voler quelque part. Ou les acheter avec ces 20 000 pièces d'or, et maintenant vous mentez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que c'est le cas. Pourquoi mentirais-je? Il y en a des chariots pleins dehors, n'hésitez pas à vérifier par vous-même. Guillain haussa les épaules en continuant. Il en reste bien plus que ce que nous avons apporté cette fois. Vous verrez si je continue à apporter plus de pierres runiques à l'avenir. Ne savez-vous pas que les bénédictions viennent à ceux qui croient? Bruit sourd. Zwelte s'effondra, hébété. Il ne savait pas quoi dire de ce que son fils avait accompli. Il ne pouvait pas dire si c'était un rêve ou la réalité. Albert, le trésorier, cligna des yeux, fixant les pierres runiques devant lui. S'il y avait autant de pierres runiques, il n'aurait pas à s'inquiéter, même si le soutien du domaine Répoldé était coupé. Albert s'approcha rapidement du coffre, s'accroupissant pour toucher les pierres runiques. C'est vraiment? Si nous vendions tout ça, combien cela coûterait-il? Voyons voir aussi. Les serviteurs se précipitèrent, se rassemblant autour du coffre. Ils touchèrent à plusieurs reprises les pierres runiques, haletants de stupeur, incapables de contenir leur excitation. En les regardant, Guillain poussa un soupir de soulagement intérieur. Si un milieu avait bougé plus vite, j'aurais eu de sérieux ennuis. Rien que d'y penser était terrifiant. S'il avait été un peu en retard, il n'aurait pas pu entrer dans la forêt des bêtes, et ses mains et ses pieds auraient été complètement liés. Non seulement il aurait perdu l'argent qu'il avait réussi à soutirer à un milieu, mais il n'aurait pas non plus trouvé les pierres runiques. Il l'avait échappé belle, mais le résultat avait tourné entièrement en sa faveur. C'est une femme intelligente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle utilise une telle méthode. Est-ce juste le début? Elle n'allait pas s'arrêter là. Cet incident n'était qu'une tentative de le gêner et de restreindre ses mouvements. Elle pensait probablement que cela suffirait à le négliger pour le moment. Mais une fois qu'Amelia aurait découvert qu'il avait obtenu les pierres runiques, elle interviendrait sans aucun doute et comploterait à nouveau contre lui. Et ce n'est pas seulement Amelia. Le duc Delphine ne resterait pas les bras croisés non plus. Ils avaient également échoué dans leur tentative de tuer Helena. Pour l'instant, ils étaient probablement préoccupés par l'affaiblissement d'autres territoires, mais une fois l'existence des pierres runiques révélée, tous les yeux se tourneraient vers cet endroit. Ils devaient se préparer autant que possible avant que cela n'arrive. Je dois bouger encore plus vite. Cette fois, grâce à ses mouvements rapides, il réussit à éviter tout problème majeur, mais au milieu se déplaça plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il avait appris une chose avec certitude de cet incident. Le temps n'était pas de son côté. Pendant qu'il se déplaçait, ses ennemis se déplaçaient également. Réalisant qu'il était perdu dans ses pensées, Guillain craqua et ferma brusquement le coffre. Bon, ça suffit de faire du tourisme. Continuez à regarder, et ils s'épuiseront. Réréré. Bien que son ton soit grossier et rappelle celui d'un escroc louche, les serviteurs ne pouvaient pas dire un mot et n'avaient d'autre choix que de reculer. En les regardant, Guillain avait une expression détendue.
Alors, de quoi parlions-nous? Quelque chose à propos de m'escorter jusqu'à Répoldé enchaîné, je crois. Personne ne pouvait parler. Ce que Guillain avait fait était incroyable. Pionnier de la forêt des bêtes. Tout le monde était certain qu'il échouerait, pensant que c'était impossible. Mais le jeune seigneur, agissant de manière indépendante, avait conduit des mercenaires dans la forêt et avait réussi. En moins d'un mois, il avait accompli ce qu'aucun seigneur de Ferdium n'avait jamais pu faire auparavant. Pour obtenir de tels résultats en quelques jours seulement. Ses actions et les résultats dépassèrent de loin leurs attentes. Il ne pouvait pas croire que c'était l'œuvre du jeune seigneur qu'il avait toujours méprisé comme incompétent. Les serviteurs commencèrent à marmonner entre eux, un par un. Eurem, Eurem. Comment diable le jeune seigneur a-t-il pu? Ah, incroyable. Penser qu'il y avait vraiment des pierres runiques dans la forêt des bêtes. Comment des pierres runiques pouvaient-elles exister dans la forêt des bêtes? À ce stade, même les troubles qu'il avait causés dans le domaine de Répoldé n'avaient plus d'importance. En fait, ils auraient dû plutôt le féliciter. Ils avaient toujours pris le crédit de tout et exigé qu'il les apaise, mais maintenant, ce n'était plus nécessaire. Alors que les autres serviteurs essayaient toujours de comprendre la situation, Omern fit subtilement signe au chevalier à côté de lui. C'était un ordre d'amener les soldats. Mais il n'avait pas l'intention d'arrêter Guillain. Il avait l'intention d'utiliser l'exploit actuel pour compenser ses crimes précédents et le pousser à remettre les pierres runiques et les droits qui y sont associés. C'était une pensée typique pour quelqu'un qui avait survécu au monde bien usé de la politique noble. Mais comme le dit le dicton, il y a toujours une montagne plus haute au-dessus. Crac. Qu'est-ce qui se passe? Jeune seigneur? Que fais-tu? Lorsque la porte de la grande salle s'ouvrit, les serviteurs furent choqués et commencèrent à crier. À l'extérieur du hall, des mercenaires armés se tenaient debout avec des sourires menaçants les soldats stationnés là. Rendalf, incapable de contenir sa colère, tendit instinctivement la main vers son épée. Il avait senti du mouvement à l'extérieur de la porte mais avait supposé que c'étaient les soldats. Il n'aurait jamais imaginé que des mercenaires seraient rassemblés comme ça. Omern, serrant les dents, cria de frustration. Jeune seigneur? Vous amenez des troupes ici. Avez-vous perdu la tête? Essayez-vous de déclencher une rébellion? Guillain répondit avec un air de surprise exagéré et fin, en secouant la tête. Une rébellion? Bien sûr que non. Ils m'attendent juste. Eh bien, ils sont aussi là pour me protéger, juste au cas où quelque chose se produirait. Guillain, aussi astucieux et expérimenté qu'Omerné, avait déjà prédit cette réaction et avait ordonné à Gillian d'amener les mercenaires avec lui. Bien sûr, les serviteurs du domaine n'étaient pas ses ennemis. Cependant, s'il estimait que leurs actions étaient dans le meilleur intérêt du domaine, il n'hésiterait pas à lever leur épée contre Guillain. C'était l'état d'esprit de ceux qui gouvernaient les domaines à cette époque. Bien que Guillain comprenne leur loyauté envers Ferdium, ses actions étaient vouées à s'écarter considérablement de leur façon de penser. En fin de compte, il n'avait pas d'autre choix que de recourir à une démonstration de force. Il devait démontrer fermement qu'il ne resterait pas les bras croisés s'il faisait des gestes contre lui. Bien que la situation soit tendue et puisse dégénérer à tout moment, Walter ne montra qu'une expression intriguée plutôt qu'inquiète. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce côté de Guillain. Le comportement actuel de son fils le surprit plus que la découverte des pierres runiques. Le fils, qui avait toujours été timide et ne faisait guère plus que brutaliser ceux qui étaient sous ses ordres, affichait maintenant un comportement complètement différent. Seigneur, vous ne pouvez pas permettre un tel manque de respect, même de la part du jeune seigneur. Frère, laissez-moi m'occuper de ces imbéciles impudents. Omern et Rendalf étaient furieux, mais Walter se pencha confortablement en arrière dans sa chaise et parla calmement. Assez. Guillain a apporté les troupes et les pierres runiques. Elles sont à lui, alors que pouvons-nous faire? Mon seigneur. Mon frère. Omern et Rendalf protestèrent tous deux, mais Walter secoua la tête. Après tout, Guillain était l'héritier qui finirait par hériter du domaine. Dans le passé, Walter avait toujours eu peur qu'une fois mort et que Guillain prenne la relève, le domaine tombe rapidement en ruine. Mieux vaut qu'il agisse avec audace comme ça plutôt que de le voir ramper comme avant. Au fond, Walter était en fait heureux que Guillain ait anticipé les réactions des serviteurs et se soit préparé en conséquence. Il semble que le garçon ait l'esprit d'un loup du Nord, après tout. Alors que cette pensée lui traversa l'esprit, Walter ressentit un sentiment de fierté, réalisant que son fils n'était pas complètement désespéré après tout. En fin de compte, Walter décida de laisser passer cet incident. Il craignait que son fils ne revienne à ses anciennes habitudes s'il insistait trop. Si Guillain franchissait vraiment la ligne, Walter pensait qu'il pourrait alors corriger son comportement. C'est assez fascinant que les mercenaires vous soient si fidèles.
Je vais passer outre pour l'instant. Mais si vous défiez à nouveau mes ordres, je ne vous laisserai pas passer la prochaine fois. Merci de votre compréhension, dit Guilain en s'inclinant légèrement et en souriant. Guilain n'avait pas organisé cette démonstration de force sans y avoir bien réfléchi. Il connaissait bien le tempérament de son père, c'est pourquoi il avait fait un geste aussi audacieux. Un homme qui avait passé toute sa vie sur le champ de bataille, renonçant même à sa propre vie, ne pouvait pas être ordinaire. Guilain était convaincu que son père était différent des seigneurs typiques, qui s'accrochaient obstinément à leur pouvoir. Alors que l'atmosphère devenait plus calme, Albert, le trésorier, élaborait déjà un plan. Nous devons sécuriser ces pierres runiques d'une manière ou d'une autre. Les serviteurs s'étaient opposés à toute l'entreprise et Guilain avait réussi à explorer la région tout seul, il n'y avait donc aucune revendication légitime pour revendiquer la propriété du domaine. Alors qu'Albert avait envisagé de prendre les pierres runiques de force, Guilain était l'héritier et le premier-né de la famille. Il finirait par hériter du domaine. Se heurter à lui maintenant ne mènerait qu'à des pertes à long terme. Il serait préférable de le convaincre et de s'assurer une partie des bénéfices. Il n'y a aucun avantage à le combattre. Guilain avait emmené près de 200 mercenaires avec lui, mais seulement un peu plus de 50 étaient revenus. Cela signifiait que plus d'une centaine étaient morts dans la forêt périlleuse. Les mercenaires survivants ne pouvaient pas être faibles. Et il n'y avait aucune chance que cet idiot têtu, désormais soutenu par ses mercenaires qualifiés, abandonne son argent si facilement. Le plan d'Albert était simple. Puisqu'il ne pouvait pas prendre l'argent du jeune seigneur, la meilleure approche était de négocier une part raisonnable. Après avoir terminé ses pensées, Albert s'éclaircit la gorge et parla. En tout cas, félicitations pour votre succès. Mais les 20 000 pièces d'or que vous avez utilisées appartenaient à l'origine au domaine. À cause de cela, le soutien du domaine a été coupé et les travaux de pionniers ont commencé avec cet argent. Ne pensez-vous pas que le domaine a droit à une part en retour? N'est-ce pas? Aux paroles d'Albert, les autres serviteurs hochèrent rapidement la tête en signe d'accord. Ils devaient essayer, car le succès n'était réservé qu'à ceux qui faisaient l'effort. Il était vrai que sans ces 20 000 pièces d'or, l'expédition n'aurait peut-être jamais eu lieu. L'argument d'Albert était raisonnable. Cependant, Guilain, qui n'avait jamais facilement donné son propre argent, réfléchit un instant, se caressant tranquillement le menton. Guilain finit par répondre d'un ton ennuyé. C'est un point assez intéressant. C'est logique. Je suis profondément impressionné. N'est-ce pas? Donc, le domaine devrait recevoir au moins 40%, non, 30% des bénéfices. Et si je te rendais simplement les 20 000 pièces d'or? Pardon? Guilain fit un clin d'œil et fit une forme de pièce avec ses doigts. Je te rendrai les 20 000 pièces d'or. J'ajouterai même des intérêts.